Alléluia. Toute la gloire est à Dieu. Toute la gloire est à Dieu. Nous vivons un moment très spécial et pour nous capables d'honorer bon Dieu. Mais nous voulons prendre ce temps ça pour nous dire bon Dieu merci pour ces jeunes et les dames et les différents départements qui sont déjà commencés et qui vont grandir pour accomplir la volonté de Dieu. Prions ensemble pour le message. Seigneur, nous venons devant toi et nous te disons merci pour ce que tu fais. Merci au Dieu parce que tu es celui qui a ordonné ce moment en nous invitant à aller faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et aller chercher ceux dans différents endroits pour leur enseigner, les conduire à toi. Seigneur, nous sommes là ce matin, te bénissons pour l'adoration, les différents segments de ce service spécial d'inauguration. Nous bénissons au Dieu pour ce que tu vas faire. On ne va pas attendre pour moi ça fait avec Dieu d'abord, mais également avec chaque grain de monde pour permettre qui est capable d'ensemencer à travers ce ministère et tout homme qu'on voulait sauver dans la zone, dans le quartier et dans le pays à travers le monde. Pas seulement nous-mêmes, mais tout le monde qui est d'accord uni voyant pour cette œuvre. Seigneur, parle-nous ce matin, conduis-nous dans ta vérité, que ta parole nous instruise, qu'il nous corrige, qu'il nous forme et nous transforme, afin que nous puissions être l'homme, la femme que tu veux que nous soyons, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous avons le texte de contexte, c'est dans Matthieu 6, le verset 33. Matthieu 6 et le verset 33. Et nous connaissons ce texte, et c'est ce qui dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est Jésus qui parle, et il enseigne sur le mont des Oliviers. On parle du sermon sur la montagne, une série de discours éparpillés que Jésus a fait et que l'apôtre Matthieu a collecté, a assemblé dans Matthieu 5 à Matthieu 7. Luc également reporte ce même texte, mais différents segments. Mais Jésus enseigne premièrement aux disciples. Il parle aux disciples. Et Jésus a parlé avec matin. Vous avec moi? Jésus a parlé avec matin. Donc, par contre, Jésus a parlé à l'autre monde dehors, mais c'est à vous la parler matin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu nous a fait grâce pour que nous inaugurions et commencer dans un nouveau local. Vous avez entendu l'histoire, et l'histoire est glorieuse. Il montre que c'est bon Dieu qui a fait bagarre là. Amen. Et je ne vais pas attendre pour moi ça, bon Dieu va le faire, à ministère ça. Mais d'abord qu'il faut que ça bien si tard. Nous ne sommes pas là pour bâtir une église, mais Dieu veut commencer avec vous. Parce que la parole de Dieu nous montre, Jésus lui-même, il a mentionné le mot église seulement 2 fois. Mais tout business Jésus, tout ministère est centré sur le royaume. Jésus, après le baptême en Matthieu 4, dans Matthieu 4, verset 23, la Bible nous dit, Jésus parcourait toute la Galilée, prêchant, prêchant et, bon, moi dire, parce que c'est l'île en tête, moi, le texte plutôt. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle. Jésus était occupé à aller partout, à parcourir la Galilée. C'est de marcher, pas de machines, pas de avions, pas de jet. C'est journée et le désert pour lui prêcher un message qui est important. Il parcourait la Galilée, prêchant et enseignant les synagogues, à chercher le monde
pour le dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc maintenant, nous sommes là, pas pour nous faire l'église, mais pour nous prêcher moun, pour rentrer dans le royaume, pour repentir, pour rentrer dans le royaume. Tout business de Jésus, c'était construire le royaume. C'est faire travail bon Dieu. Donc, lorsque nous étions limités, lorsque nous ne pouvions plus recevoir tout le monde, lorsque certains devaient rester debout, nous avons compris qu'il y avait une urgence. Cette urgence encore plus grande quand on sait qu'à Ottawa, une ville séculière, si vous voulez dire, Dieu est enlevé au fur et à mesure des églises et des choses. On veut être tout sauf être chrétien, mais pas penser à Dieu. Nous vivons dans une société où très peu de personnes connaissent réellement Jésus-Christ, ou bien dans un pays où de plus en plus séculier, où Dieu est souvent mis de côté. Mais, mes frères et sœurs, dans un tel contexte, notre mission est claire. Nous devons prêcher le message du royaume. Regardez Jésus au début de son ministère qui a fait ça. Le cœur de Dieu, mes frères et sœurs, ce n'est premièrement pas de bâtir des églises, mais de bâtir son royaume. C'était également ce message que je prêchais également à Montaigne. On dit que c'est dans 5 ans, c'est bébé a grandi, il a marché. Mais une chose qui doit motiver nous, c'est que bon Dieu relève nous pour que nous puissions construire son royaume. Et ce royaume ne commence pas dans un bâtiment, il commence dans un cœur. Il commence dans ton cœur, il commence dans ma vie, il commence dans ta vie et il commence maintenant. C'est pourquoi ce matin, ma question pour vous, est-ce que votre vie est consacrée à Dieu? Est-ce que votre vie est consacrée à Dieu? Est-ce que Dieu est premier dans votre vie? Commencez avec Dieu. Je dis merci pour les prières, et les prières d'avant, les prières en ce moment, qui prient et demandent à Dieu que sa présence soit avec nous dans ce ministère. Que bon Dieu l'y a avec nous dans Dieu d'abord, pour présence permanente, pour espace là, son espace d'oasis. Côté monde senti présence bon Dieu, senti touché à bon Dieu. Parce que nous ne voulons pas seulement dire, mais nous voulons vivre la réalité côté bon Dieu, vraiment en premier. Dieu d'abord. Dis Dieu d'abord. Dieu d'abord. Mais pourquoi ça, bon Dieu, insister pour que lui-même, il soit premier? Il dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Pourquoi Dieu doit être premier de votre vie? La première raison, c'est que Dieu est la source de tout. Et sous la matin, on ne peut pas réaliser ça, mais Dieu est votre source. Dis bon Dieu, c'est source moi. Bon Dieu, c'est source moi. Dieu est votre source. L'apôtre Paul de dire, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes vient de Dieu. Dieu est ta vie. Dieu est ton souffle. Dieu, c'est toute capacité. Tout ce qu'on gagne, c'est bon Dieu qui baoule. Toute opportunité que vous gagnez, c'est bon Dieu qui baoule. Mais si bon Dieu c'est sous, pour qui ça vous met pour ce bon Dieu comme ça? Pour que ça bon Dieu lit en second? Pour que ça bon Dieu prend l'autre place? Pour que ça bon Dieu par priorité? En plus de fois, nous avons savouré, peut-être les un robinet, c'est comme tu apprends comme une source d'eau, que le doigt foulé, ou un verre. Mais en plus de fois, de l'eau a coulé dans le robinet. Si tu apprends le robinet comme une source, la baille de l'eau. Et puis, on met un privilégié vers là, qui est seulement un récipient qui a recevoir de l'eau. Moi, avant, nous sommes un verre. Et bon Dieu, c'est source nous. En plus de fois, nous prenons le monde comme source nous. Mais bon Dieu, il est source nous. Plus de fois, on prend le travail là comme source nous. Mais c'est bon Dieu qui source nous. On prend Santo là comme source nous. Mais bon Dieu, c'est lui qui source nous. On prend Zamian comme source nous. C'est bon Dieu qui source nous.
Ou prend connaissance, ou gagne comme sous-sous. Et c'est bon Dieu avec sous-sous. Qui te source là. Bah, bon Dieu, priorité. C'est la source. Dieu est la source. Il doit être la priorité. Deuxième raison, c'est que parce que sans Dieu, nos efforts sont limités. Sans Dieu, nos efforts sont limités. Si bon Dieu n'est pas avec vous, pas qu'à faire rien. Jésus de dire aux disciples dans Jean 15, 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dieu doit être votre priorité parce que Dieu est votre source. Et sans Dieu, vos efforts sont limités. Le psalmiste de dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Depuis que bon Dieu dans le parcours, vous ne pouvez pas échouer. Parce que bon Dieu est l'exauceur. C'est lui qui force. Et que tout effort, vous pouvez 20, mais si bon Dieu lui décide de bénir, pas que monde qui a bloqué. Le Seigneur est ta source. Et sans Dieu, tes efforts sont vains. Sans Dieu, vous pouvez travailler. Sans bon Dieu, vous pouvez planifier. Sans bon Dieu, vous pouvez essayer. Mais avec bon Dieu, vous pouvez avoir une direction, avoir une grâce, avoir une paix. Avec bon Dieu, vous pouvez avancer, même si vous fatigué. Mais bon Dieu a fort réussi. Amen. Le Seigneur, il voulait que vous mettez en premier. Parce que c'est sous-sous. Parce que sans lui, vous ne pouvez pas faire rien, il faut limiter. Et parce que Dieu donne l'ordre à la vie. Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Bon Dieu, ordonné pour que bagaille soient capable d'aplanir devant leur commettre en priorité. L'homme est bon Dieu dans les affaires. Et maintenant, je veux que le message soit personnel. Que vous sentez que bon Dieu a interpellé pour prendre une décision. Nous avons bâti l'église, nous avons bâti le monde. Et le message de Jésus-Christ dans Matthieu 28, l'ordre, la grande commission, a été clair. Il n'a pas ordonné d'aller faire des membres. Il n'a pas ordonné d'aller faire l'église. Il était ordonné d'aller faire de toutes les nations des disciples. Et c'est ça que fait. Nous ne pouvons pas construire une religion là, mais nous construire le royaume de Dieu. Et le message doit être clair. Est-ce que Jésus-Christ dans la vie? Vous avez peut-être reçu ce feuillet qui nous présente Jésus-Christ comme celui qui change des vies. Et c'est le message que bon Dieu demandait pour nous faire. Jésus parlait avec les disciples, il parlait avec les disciples. Il dit, tout pouvoir m'est donné. Ensuite, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Et la question que je vous pose ce matin, est-ce que sont disciples de Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ changeait la vie? Est-ce que Jésus-Christ transformait la vie? Sur tout message, tout business, tout programme, non. C'est assurer, est-ce que vous recevez Jésus-Christ? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont son nom, Jésus donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et pas venir même l'église, mais assurer que c'est enfant de Dieu. Et les enfants de Dieu, l'apôtre Paul le décrit d'une autre façon, mais que Jésus l'a dit dans Jean 3, que si quelqu'un ne naît de veau, ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir ou entrer dans le royaume de Dieu. Mais la transformation, l'apôtre Paul le décrit dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tout le programme, le processus que nous avons en tant que disciples, en tant que monde qui connaît, qui est membre du royaume, c'est pour nous former le monde. D'abord, nous avons besoin de transformer nous-mêmes pour que nous vivions le principe du royaume et pour nous enseigner le même genre. Et là, nous motivés par cette grande mission et par cet appel, tout le monde qui est bon Dieu sauvé, tout le monde qui est membre du royaume, il pour aller rassembler ensemble, il a fait l'église. Mais l'église là, c'est un véhicule pour ramener les gens pour recevoir la formation, pour préparer, pour aller dehors, pour aller faire disciples. Maintenant, je m'invite à entrer dans un mouvement. Un mouvement, premièrement, pour que vous assurez que Jésus-Christ, c'est centre la vie. Que Jésus-Christ, il promène dans la vie. Que vous soyez des visiteurs, des amis de l'église,
ou peut-être nous transition dans la vie, ou l'église des arts, où on peut détacher, ou t'as même reconnecter, mais on va demander est-ce que nous sommes en bon endroit? Si bon Dieu a parlé avec cœur, je vous invite à prendre une décision. Dieu nous demande d'être premier parce qu'il est notre source. Sans lui, on ne peut rien faire, nos efforts sont limités. Et parce que Dieu recherche ton cœur, pas juste ta religion. Matthieu 22, verset 37 dit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Dieu ne veut pas une visite occasionnelle, mais Dieu veut une foi profonde en lui, une foi authentique. Dieu veut ton cœur. Dieu veut ta vie. Dieu veut ton engagement. Dieu attend nous matin pour prendre une décision. Pendant que vous venez là, vous venez invité par des amis, vous venez dire, bon Dieu, moi content pour travailler ça qu'a fait là. Mais le Seigneur a demandé pour qu'on prenne une décision pour vous-même. Est-ce que bon Dieu, c'est priorité? Est-ce que Jésus-Christ, c'est priorité matin? Et pour cela, je m'ai invité à faire des actions. Si vous sentez que vous avez aimé Jésus la vie, vous pouvez lever main. Si vous avez aimé Jésus la vie, ou là, vous pouvez regarder Jésus comme sauveur personnel. Ou pas sûr que vous sauvez. Ou pas sûr que vous êtes en communion avec ce Dieu. La Bible dit dans Genèse, Dieu nous a créés. À travers la chute d'Adam, nous avons perdu l'intimité avec Dieu. Nous sommes dégénérés, perdus. Mais Dieu, de son amour, nous a envoyé son Fils Jésus-Christ. Et à travers son Fils, il permet à l'homme déchu de pouvoir retourner à la communion avec Dieu. Et dans Jean 1er, 12, il dit, « Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus, la parole, donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Pas quoi que vous êtes petit bon Dieu parce que vous faites dans l'église. Maman chrétien, papa chrétien, maman c'est pasteur, c'est leader. Parce que vous avez des amis qui sont chrétiens, ou tendez par le bon Dieu. En plus, moi, je me dis, moi c'est petit bon Dieu, je suis chrétien. Non, non. Vous devenez enfant de Dieu seulement et seulement par l'acceptation de Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. D'accord que vous êtes perdu, et que Jésus-Christ, c'est seul monde bon Dieu bail pour qu'on ait pardon péché, pour qu'on ait la vie éternelle. Est-ce que de manière intentionnelle, vous avez fait choix ça? Si vous la matin, vous pouvez, même sous l'église longtemps, m'inviter à faire choix ça. Ou qu'à faire choix ça directement, qu'on fait prier ça personnellement, la prière du salut, mais également dans 4 qui n'en ont là. Vous êtes capable de vraiment communiquer avec nous et inscrire nous. Mais deuxièmement, si vous voulez recommencer avec bon Dieu, si vous voulez recommencer, vous êtes perdu, vous êtes égaré, vous sentez que vous perdez du focus de ça, ça veut dire servir bon Dieu. Vous avez entrer dans une discipline de relation, vous avez un accompagnement. Maintenant, le Seigneur t'invite à prendre une décision. Et pas demain, et pas plus tard. Mais ce matin, à vous engager à commencer avec Dieu et à prendre Dieu dans votre vie, à le mettre dans sa place. Mais encore, pas le terminer. Invitez-vous sous la matin. Ou qu'on prend engagement ça. Pendant qu'on a fait mes yeux, nous. Ou même qui t'a voulu par Christ la vie. Jésus est là ce matin. Et il te cherche. Même qui t'a voulu recommencer avec bon Dieu. Ou t'a voulu repartir à zéro. Ou connaît des décisions, des hauts que tu prends, pas honorer bon Dieu. Mais vous voulez dire Jésus, moi je voulais servir, je voulais marcher à coup. Et si vous voulez faire prier ça, on fait cœur. Parle avec mon Dieu.
La prière de conversion, mais de restauration, elle commence d'abord par vous-même qui prend une décision. Par vous-même qui reconnaît que vous êtes bon chez vous, dit Seigneur, je viens à toi. Reçois-moi. Transforme-moi. Gloire à Jésus. Si vous sentez que vous avez que nous prions avec, faire le pas assuré, un pas de conviction. Pas qu'à des amis, pas qu'à des l'église longtemps, venir dans un programme de dire, c'est une inauguration. Mon Dieu est intéressé avec vous. Le programme, ça, c'est pour vous lier. Tout investissement, tout temps, consécration, décoration, les gens qui mettaient tout le temps, les sacrifices qu'ils ont fait pour ce programme, tout fait pour que bon Dieu puisse jouer notre temps par l'avant. Bon Dieu a cherché longtemps, pas qu'à jouer nous, pour le dire, viens mon enfant. Moi, je veux restaurer. Moi, je veux changer la vie. Moi, je veux bénir. Moi, je veux délivrer. Mais tu as fait prier ça, ou même personnellement. C'était tout. Et pendant que nous avons invité, gloire à Jésus, pasteur lui-même, il a venu. Il a fait prière générale ça pour vous-même. Et encourager à faire un engagement avec bon Dieu. Et se sentir que vous avez campé, font pas de foi. Faut avancer pendant que vous fait prière ça. Mais avancer. Font pas de foi pour ta restauration, pour ton salut. Et Dieu, le restaurateur des brèches, qui a restauré, qui a la vie en l'autre sens, et qui va mettre sur route pour que vraiment vivre au royaume. Gloire à Jésus.